Voilà, là j'ai donné mes arguments pour défendre mon idée. Il faut parler fort pour pouvoir faire en sorte qu'ils vous entendent. Ce que vous voulez, c'est cesser de diminuer le harcèlement à tous les niveaux. Vous allez montrer les intérêts du manga, pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous trouvez que c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte. Voilà. Mais où va le monde? Et ben nous on va vous dire oui. Et là, papa. Ça vous fait rire, vous trouvez ça normal? Eh bien, pas nous. Est-ce qu'il y en a déjà qui veulent faire entendre ce qu'ils ont écrit, qui veulent le slammer? Le vol n'est pas une bonne parole. Que voulez-vous de mal? Voulez-vous faire un scandale? Donc ça, c'est aussi à vous d'imaginer comment on peut s'amuser aussi avec les mots qu'on a et prendre plaisir à les dire. En fait, on veut exprimer ce qu'on a à dire et il faut le faire avec de l'ambition, des convictions. Et après, les animaux, chacun doit poser une question. Ah non. Pensez aux Toltecs et aux Sumo, car il n'en reste plus beaucoup. La vie de beaucoup est en danger, alors unissons-nous pour les protéger. Liberté, égalité, sororité, tout doit s'arrêter. Liberté! Voilà, le rythme que vous aviez là, à partir du milieu jusqu'à la fin, c'était magnifique parce que ça appuyait sur tous vos arguments. Il est écrit liberté, égalité, fraternité. Il faut combattre la pauvreté. C'est un sujet important que vous avez traité brillamment. Et maintenant, c'est Heider. Vous faites ce soir le premier pas vers l'engagement d'une société plus solidaire et plus égalitaire. Alors foncez, allez-y, exprimez-vous, la scène est à vous. Ma sœur, mon cœur, elle est jolie, gentille, elle sourit. Lexie trisomique, sa vie restera toujours magique. Donc je te remercie, je te félicite, parce que les mots peuvent être simples, mais les idées sont fortes. Enfants forcés à écouter des adultes sans constamment. Parents influents. Le racisme c'est mal, ce n'est pas normal. Le racisme c'est blessant, Ça devient inquiétant. ce n'est pas amusant. Il entraîne des guerres. À mettre trop de monde au cimetière. De nombreuses personnes sont mortes pour qu'on puisse s'exprimer. Pour nous, c'est un plaisir en fait d'écouter ce qu'ils ont à raconter tout simplement. Donc ils le font avec leurs mots, leur façon d'être. Et moi, c'est un honneur pour moi de pouvoir juger ça, quoi. C'est une chance. J'ai peur des contrôles de police. J'ai peur d'un avis d'expulsion. Comme Nelson Mandela, je sais que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Aujourd'hui, on découvre vraiment un exercice de haute qualité qui nous demande à nous, jury, de la réflexion. On est un peu déstabilisés. Être obligé d'ouvrir les cuisses afin d'être mieux payé, ce qu'on appelle promotion canapé, doit à tout prix cesser. La haine contre les personnes homosexuelles ou transgenres et les violences verbales physiques dont elles sont victimes ne sont pas tolérables dans notre société. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est la notion de fraternité. On parle de la devise de la République, on le met sur les frontons, parfois même dans les écoles. Et là, c'est vraiment quelque chose de vécu dans leurs préoccupations. Mes influences sont multiples. Mon existence, elle est unique.
Il faut bien se rappeler que la parole, c'est la principale arme de défense en démocratie et il faut que ça le reste. Je suis impressionné pour des 14-17 ans de la maturité, de la force des textes, de la force des convictions de chacun, de cette vraie envie, parfois de rage de dire quelque chose. Les mots d'aujourd'hui bâtiront les idées de demain. On est tous ravis face à un « je t'aime », comme on est tous offusqués face à un « je t'accuse ». Parce qu'on dit très souvent que la jeunesse se perd ou la jeunesse se fiche un peu de l'actualité ou tout ça, qui sont juste une génération virtuelle, etc. Et quand on voit qu'ils prennent la parole devant 300 personnes, c'est dingue, ils sont hyper courageux. Je sais même pas si moi, à leur âge, j'aurais pu faire ça. Vos accolades et tout, c'était magnifique. Franchement, ouais, grave, vous devez être super fiers de vous et de vos origines. Et là, on voit vraiment qu'on peut compter quand même sur la génération qui arrive. Ça fait vraiment plaisir. Car qui sera là pour parler à ma place? Qui pourra défendre mes opinions, mes convictions? Qui pourra élever la voix, sinon moi? Surtout, n'arrêtez pas. Libérez-la, cette parole, parce qu'elle est importante. Continuez à débattre et arrêtez de vous battre. Nous sommes tous uniques. Et je réponds à la question, oui, ma parole va changer l'avenir.